Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Bonsoir peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ce soir nous allons parler de notre thème et nous avons décidé d'écouter plus nos messages. Ça sera maintenant le message d'enseignement et d'exhortation, c'est comme ça nous allons procéder. Le thème, nous allons trop vite, notre thème c'est la chute du diable. C'est un thème qui est très capital parce que toute chute a toujours une cause. Là où nous étions hier et là où nous sommes aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a changé. Et pour le diable, c'était aussi le cas. Le diable était le chef de la musique au ciel. Le diable était un ange qui avait plein de pouvoirs. Il connaissait chanter tellement, il connaissait chanter et il chantait pour l'Éternel. Et l'Éternel des armées était dans la grande joie. Mais un jour, ce dernier voudra ainsi se substituer à Dieu, voudra prendre la place de Dieu. Et nous allons voir cela dans Apocalypse chapitre 12, le verset 14, 7 et 9. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Là, il s'agit de... J'ai écourté la lecture, sinon elle sera très longue. Ce que je prie, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est la queue entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Le tiers des étoiles du ciel. Nous allons voir cela dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Là, c'est le diable qui avait pris l'initiative. Comme dit Ésaïe chapitre 14, il a pris l'initiative de régner, de prendre la place de Dieu dans les cieux. Lorsque le diable a pris cette initiative, comme on dit dans Apocalypse, le diable il a commencé par parler avec les anges. Il a convaincu un tiers des anges qui étaient dans les cieux. Un tiers des anges, il les a convaincus pour qu'ils puissent ainsi prendre amener une insurrection au ciel, une guerre pour prendre la place de Dieu lui-même qu'il a créé. C'est pourquoi la Bible dit ceci, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Quand on parle des étoiles, on voit les anges, un tiers d'anges que le diable avait convaincu. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. La queue pour le serpent, c'est là où se trouve le venin. Le venin, c'est-à-dire le diable, avait su séduire les anges. Là, nous voyons que la séduction avait commencé au ciel. Et cette séduction est en train de continuer même ici, aujourd'hui, sur la terre. Mais elle a commencé par le ciel. C'est alors que les anges, Michel et ses anges ont commencé à combattre contre le diable et le diable a été jeté du ciel vers la terre. Et cette chute, nous la voyons dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 qui dit ceci, « Te voilà tombé du ciel. » C'est là où nous parlons de la chute du diable. Après les combats contre Michel et ses anges, Ésaïe a eu cette vision après plusieurs années de cela. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. L'astre brillant, c'est le diable. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, c'est lorsque le diable était en train de dire dans son cœur que je dois prendre la place de Dieu.
tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire régner sur les anges de Dieu, régner sur l'armée du ciel. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Là, il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'avait secoué et le diable est tombé du ciel vers la terre. Alléluia. Là, il s'agit de la chute du diable. Le diable n'avait pas eu une place sur la terre, mais plutôt le diable était dans le ciel. C'est là où restait le diable. Mais lorsqu'il a pris l'initiative par l'orgueil qui lui est remonté à la tête, parce que Dieu l'avait béni, Dieu lui avait donné beaucoup de privilèges par rapport aux autres anges, il s'est dit que je pouvais aussi être comme lui et diriger des myriades d'anges qui étaient dans le ciel. Mais c'était la fin du diable ces jours-là. C'était la fin de lui dans le ciel car il a été jeté. La Bible dit ceci, lorsqu'il a été jeté, le diable avait séduit un tiers d'anges. Il est descendu avec ces anges-là par la chute. Maintenant, le diable, lorsqu'il est tombé du ciel, il avait la possibilité de monter encore au ciel. Maintenant, il montait au ciel avec genoux courbés, car la Bible dit ceci, tous genoux fléchissent. Il rentrait là-bas en s'agenouillant. Bon, nous allons montrer cela dans Job. Job dit ceci, lorsque Job, le diable est allé voir Dieu, il a dit non, si Job est en train de marcher selon ta volonté, c'est parce que tu lui as laissé la richesse, c'est parce que tu lui as laissé la bonne santé, tu gardes ses troupeaux, tu gardes ses enfants, tu gardes sa femme. C'est pourquoi Job, il est en train de se garder aussi des peurs de ne pas perdre sa richesse. Alors Dieu lui a dit, comme si c'est le cas, je vais vérifier tes propos. Va, touche Job, mais ne touche pas sa vie. Touche tout ce qui est autour de Job. Tout ce qui est lié à Job, tu peux toucher. Alléluia. Le diable pouvait monter au ciel pour accuser le Saint de Dieu. Job est l'un de ceux-là que le diable avait accusé. Alléluia. Alors, lorsque Christ est venu, il est venu pour barrer la route du ciel à l'ange qui est le diable. Et lorsqu'il est venu, il a barré la route du diable qui ne pouvait plus monter au ciel parce que Jésus-Christ, la Bible dit ceci, il a versé son sang pour nous et il est assis à la droite du Père, il est comme notre avocat. Il est en train de parler pour nous. Mais avant que Jésus-Christ ne meure, c'est lui qui allait vers l'Éternel, il allait pour nous accuser. Mais lorsque Christ est mort, il a barré la route au diable. Le diable ne monte plus au ciel pour accuser parce que Jésus-Christ a pris l'initiative plutôt de parler pour nous. Et le diable, lorsqu'il a compris cela, il est encore devenu plus dangereux. Il a commencé à séduire maintenant les hommes que vous êtes, que nous sommes. Il séduit ceux-là qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu. De la même manière, lorsque nous ne marchons pas, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous met sa main sur nous, je vous dis la vérité, nous devons éviter de nous substituer à la place de Dieu. Celui qui veut prendre la place de Dieu dans sa vie, il finira par tomber comme le diable. Il va finir dans une chute totale et il va le regretter. Il y a d'autres qui chutent par la mort. Il y a d'autres qui chutent par le bien qui disparaissent. Il y a d'autres qui chutent dans l'orgueil et par des postes qui disparaissent. Il était hier DG, aujourd'hui il devient planton, il devient un jardinier. Hier il avait des maisons, aujourd'hui il est locataire. Je vous dis la vérité, lorsque Dieu vous bénit, demeurez humble, parce que la Bible dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, cela est démontré clairement dans Apocalypse. Le diable s'en est enorgueilli de la puissance que Dieu lui avait donnée. Il a décidé de prendre la place de Dieu et il a fini dans la chute car Dieu l'a résisté, car il a été orgueilleux. Frères et sœurs, je vous dis en concluant le message d'aujourd'hui, l'orgueil dans les choses de Dieu est une mort certaine.
Que Dieu bénisse sa parole abondamment et qu'il vous bénisse, vous qui avez suivi ce message de 10 minutes d'enseignement et d'exhortation. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.